Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période charnière de la vie de Victor Hugo, une époque où il a contribué à révolutionner la littérature française. Nous allons parler de la montée du mouvement romantique et, bien sûr, de la fameuse bataille d'Hernani, un moment clé dans l'histoire culturelle de la France. Monsieur Hugo, merci d'être avec nous. Merci à vous, Céleste. C'est un plaisir de revisiter cette époque. La jeunesse est le temps des révolutions, et je suis heureux d'avoir participé à l'une des plus belles, celle du romantisme. Parlons justement de celui-ci. Le public moderne connaît ce mot, mais pourrait ne pas bien comprendre ce qu'il signifie. Comment définiriez-vous le romantisme et pourquoi était-il nécessaire à l'époque? Le romantisme, Céleste, c'était une réaction contre les règles rigides du classicisme qui dominaient depuis des siècles. Les classiques, avec leur souci de la raison et de l'ordre, voulaient que tout soit mesuré, structuré, que chaque pièce de théâtre respecte l'unité de temps, de lieu et d'action. Mais la vie, elle, n'est ni ordonnée ni mesurée. Elle est pleine de passion, de chaos, de contradictions. Le romantisme voulait refléter cela. C'était une manière de libérer l'art et la littérature des chaînes qui les retenaient, de célébrer l'individu, l'émotion et la nature. Donc, le romantisme mettait l'accent sur l'émotion et la liberté, plutôt que sur la discipline rigide des anciens. Exactement. Nous voulions que l'art soit une expression sincère de la vie. Les classiques cherchèrent l'harmonie parfaite, mais le romantisme acceptait la beauté dans l'imperfection. Nous voulions que le théâtre, la poésie, le roman, tout cela reflète les véritables sentiments humains, l'amour, la douleur, la révolte, la passion. C'est pour cela que nous avons dit non aux règles. Les émotions n'ont pas de frontières, alors pourquoi en imposer à l'art? Et c'est dans ce contexte que vous écrivez Hernani, une pièce qui symbolise la rupture avec le théâtre classique. Quelle était l'inspiration derrière cette œuvre et pourquoi a-t-elle provoqué un tel scandale? Hernani est né d'une révolte, d'un désir de briser les règles. J'ai voulu écrire une pièce qui incarne le romantisme dans toute sa splendeur, la passion, la liberté, la lutte entre l'individu et la société. Hernani, le personnage principal, est un hors-la-loi, un rebelle qui vit selon ses propres règles. Cette figure de l'homme libre, opposé à la tyrannie, symbolisait tout ce que nous, romantiques, voulions célébrer. Mais pour les tenants du classicisme, c'était un affront. Et c'est là qu'arrive la fameuse bataille de Hernani. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ce soir-là au théâtre? Ah, la bataille d'Hernani. C'était bien plus qu'une simple représentation théâtrale. C'était un véritable choc entre deux mondes, deux visions de la littérature. Le soir de la première, le 25 février 1830, la salle était divisée. D'un côté, les partisans du classicisme, scandalisés par ma pièce. De l'autre, les jeunes romantiques, mes amis, prêts à défendre ce que nous représentions. Ce soir-là, la comédie française s'est transformée en champ de bataille. Qu'est-ce qui a provoqué une telle réaction chez les spectateurs? Tout, à vrai dire, Hernani brisait toutes les conventions, l'unité de lieu, de temps, d'action, mais aussi les conventions morales. Le héros de la pièce, Hernani, est un bandit qui défie les normes sociales, amoureuses et politiques. Ce mélange de liberté, de passion violente et de personnages complexes déroutait les classiques, habitués à une représentation de la vertu ordonnée et de la tragédie rationnelle. Mes personnages étaient imparfaits, mais humains. Et comment avez-vous vécu cette bataille? Étiez-vous préparé à une telle opposition? Je savais que la pièce allait provoquer des réactions, mais pas à ce point. Quand les sifflets ont commencé à fuser dans la salle, suivis des applaudissements des romantiques pour couvrir le bruit, je me suis dit que le moment était historique. Ce n'était plus seulement une pièce de théâtre, c'était un manifeste littéraire. Et malgré tout ce tumulte, au fond de moi, je savais que nous avions gagné. Hernani était la preuve que le théâtre romantique pouvait non seulement exister, mais qu'il avait une force irrésistible. À partir de ce moment-là, on peut dire que le romantisme a véritablement pris son envol, n'est-ce pas? Hernani a ouvert la voie à toute une nouvelle génération d'écrivains. Oui, Hernani a été le signal de départ d'un mouvement plus large. Après cette soirée, le romantisme s'est imposé dans le théâtre,
mais aussi dans la poésie, le roman et même la peinture. Nous avons montré qu'il était possible d'écrire avec liberté, d'exprimer des émotions brutes sans être étouffé par les règles. Des jeunes auteurs comme Théophile Gautier ou Alexandre Dumas se sont inspirés de cette bataille pour pousser encore plus loin les limites de la créativité. Vous vous sentiez donc comme le chef de file d'un mouvement artistique? Je n'aime pas trop le terme chef de file. Le romantisme était un mouvement collectif. Nous étions une génération qui voulait du changement. Mais oui, je me suis retrouvé, un peu malgré moi, à incarner cette révolution. Cela dit, c'était un rôle que j'étais prêt à accepter, car je croyais profondément en ce que nous faisions. Juste un an après Hernani, vous publiez Notre-Dame de Paris en 1831, qui devient immédiatement un immense succès. Pourquoi avoir choisi une cathédrale et un personnage comme Quasimodo pour incarner le romantisme? Je voulais montrer que la beauté pouvait être trouvée dans les endroits les plus inattendus et que les êtres que la société rejette peuvent avoir des âmes magnifiques. Notre-Dame de Paris est une métaphore de la société, une structure magnifique mais pleine de contradictions et de douleurs. Quasimodo, le bossu, est cette âme pure et aimante, emprisonnée dans un corps difforme. Ce contraste, cette beauté tragique, c'est l'essence même du romantisme. Donc, pour vous, le romantisme, c'est trouver la beauté dans l'imperfection et la complexité? Exactement. La vie est complexe, chaotique, belle et cruelle à la fois. Le romantisme, c'est accepter tout cela et en faire de l'art. Notre-Dame de Paris, c'était ma manière de montrer que l'histoire, la société et les individus sont aussi pleins de contradictions. À la fin des années 1830, le romantisme s'est imposé grâce à vous et à vos œuvres. Quand vous repensez à cette période, quel est votre sentiment? Je suis fier de ce que nous avons accompli. Nous avons donné à l'art la liberté de respirer. Mais le romantisme n'était pas une simple révolte contre les règles, c'était aussi un appel à l'humanité, à la vérité des émotions. Ce que j'ai toujours voulu, c'était que l'art soit plus qu'un divertissement. Il devait aussi interroger, provoquer et surtout émouvoir. Votre influence est encore palpable aujourd'hui. Vous avez ouvert une porte qui n'a jamais été refermée. L'émotion, la liberté, la révolte contre les normes, on retrouve ces thèmes dans tant de mouvements artistiques ultérieurs. Si mes œuvres ont pu inspirer ceux qui sont venus après moi, alors j'ai accompli ce que je me suis toujours promis, écrire non seulement pour mon époque, mais pour les générations futures. Le romantisme était un mouvement, mais l'idée de liberté artistique, d'émotions brutes et non filtrées, est éternelle. Merci infiniment, Monsieur Hugo, d'avoir pris le temps de nous replonger dans cette période si importante de votre vie. Vous avez révolutionné la littérature, mais aussi la manière dont nous voyons l'art et l'émotion. Le plaisir était partagé, Céleste. La littérature n'est pas seulement un reflet de la société, elle est aussi une force pour la changer. Et c'est ce que nous, les romantiques, avons tenté de faire. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien avec Victor Hugo. Si cette discussion sur le romantisme et la bataille d'Hernani vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos sur la vie et les œuvres de cet immense écrivain. À bientôt pour de nouvelles rencontres littéraires.